Et le profondimètre, les marines. Donc on rentre à l'intérieur. Ici à l'intérieur, une grande banquette. Avec beaucoup de rangements sous la banquette. Une première batterie ici. La même chose sur l'autre côté. Ici le système de mort. Donc on a ici le moteur avec l'entraînement qui entraîne une vis à billes qui est à l'intérieur du poteau, avec ici un solénoïde pour renverser, soit pour la monter ou la descendre. Et donc c'est une grande vis à billes qui est ici à l'intérieur. Et la poutre qui est ici sur le dessus. Là on a la table qui est ici, mais la poutre qui est là, elle descend sur le puits de dérive qui est ici en bas. Et donc ça ferme complètement le puits de dérive. En bas du système, on a une switch, une limit switch qui fait arrêter le système de quilles. Et puis en haut ici, on a également un autre switch, donc limit switch. Ici, on peut voir le solénoïde. Et puis ici sur le dessus, la switch pour actionner la quille. Donc à ce moment, même le puits de dérive, quand il est là, on peut voir jusqu'au fond sous l'eau. Le puits, l'eau se maintient à peu près à la moitié du puits de dérive, donc à peu près ici à la première barre qui est là. Donc il y a moyen de naviguer avec la quille remontée, mais sous voile, c'est préférable d'avoir la quille complètement descendue à ce moment-là. On a un petit panneau électrique, un inverseur, une lumière qui est là. Ça en avant, c'est le garde-robe. Donc allons dans la chambre. Ici on a les cadrans. Le baromètre fonctionne, l'horloge ne fonctionne plus, c'est plus décoratif. Petite lampe à l'huile, très agréable. Ici, on a la grande chambre avant. Donc, un endroit dans le bout pour mettre des voiles. Habituellement, j'ai le SPI et puis le grand génois qui est là. La grande voile et la FA qui sont évidemment à leur poste lors de la navigation. Et puis, on a le hatch qui donne à l'intérieur de la chambre. On repart par l'autre côté. Donc, ici, encore une banquette comme l'autre, avec une batterie sur ce côté-là aussi, donc le poids est bien centré dans le bateau. Comptoir de cuisine avec un évier. Ici on a deux tiroirs, tiroirs et ustensiles. Ici, tiroir à vaisselle. Ici ça se ferme ici. C'est un grand tiroir. En général, victuailles, manger, tout ça. J'ai une caisse habituellement qui va là. Et puis dans le fond ici, on peut voir au fond les réservoirs. Donc réservoir à eau, réservoir septique et réservoir à essence complètement au fond par là. Une grande glacière portable qui est ici. Ici, on a le coin d'un garde-robe de rangement avec à l'arrière du rangement pour les mitaines, tucs, tout ce qu'il faut pour le bas du fleuve. Ici, les ceintures et puis normalement c'est les bottes qui sont dans le fond. Une radio VHF plutôt, flambant neuf. Ici on a le chargeur à batterie Guest. Et puis le coin toilette avec les valves. Fait que ici c'est du rangement normalement. Il y a le barbecue qui est là. Et puis un autre coin de rangement. En général je mets des grosses bines dans le fond là-bas. Et puis ça c'est le rangement, les cordages, d'autres espaces de rangement ici pour les trucs de sécurité, un endroit pour les jumelles. Et la toilette se ferme avec un petit rideau comme ça ici pour un peu d'intimité. Et donc ça fait pas mal de tour de l'intérieur du bateau. J'ai une porte en bois qui se convertit en table et puis aussi cette porte là qui est une porte moustiquaire et vitrée s'il y a de la pluie, donc ça laisse beaucoup de lumière à l'intérieur. Et la table en position fermée, la quille est descendue au complet jusque sur le puits d'ancre.
Et voilà. Et puis ça, c'est avec la table qui est ouverte en ce moment.